Bienvenue à cette édition du 5 mars de votre bulletin de nouvelles locales. Premièrement, le Festival de la pêche blanche de Vauvert est de retour cette année. Après une pause en 2021, le festival revient en force sur les eaux gelées du lac Saint-Jean. Le président Jocelyn Audette nous en dit davantage. Nous autres, en fin de semaine, se déroule le Festival de la pêche blanche de la 23e édition. Le festival va commencer jeudi et il va se terminer dimanche. Présentement, nous autres, on est en train de finaliser nos installations sur le lac et les inscriptions vont commencer demain matin à 9 h. Pour ce qui est du tournoi, on donne un prix pour le gros doré, le gros brochet, la grosse lotte et la perche haute, puis un second prix pour les mêmes espèces. Pour ce qui est du fin de semaine, les prix vont être tirés dimanche. Le tournoi finit le dimanche midi et les prix vont être tirés dans l'après-midi. Les gros prix, présentement, on a réussi à avoir 45 prix de participation. Puis on a nos 5 prix pour les gros poissons que je viens de vous nommer tantôt. On peut se rendre en skidoo, on peut même se rendre à Raquette si on est animé. On s'en va au 5000, c'est au large, comme on dit, par ici. On s'en va au 5000. Mais l'idéal, c'est en skidoo. Quelqu'un qui a un skidoo, beau temps, il peut prendre son skidoo, se parquer aux côtés, se faire intro, participer au tournoi. Sinon, il y a une trentaine de cabanes au large. On a notre dîner hot dog, il y a le samedi qui est gratis. Ça, nous autres, c'est gratis pour tout le monde qui sont là, jusqu'au temps qu'on a des hot dogs. Normalement, on passe à 200-225 personnes là, sans misère. N'importe qui peut venir, n'importe qui s'inscrit parce que, comme je disais tantôt, le tirage, on a le prix de participation. Aussitôt que tu t'inscris au montant de 10 $, tu peux faire partie des prix. Si par la suite tu pêches ou tu pognes des prises, on a un autre tirage pour les prises. Les enfants peuvent venir, c'est familial. On a même un prix, nous autres, ce qu'on appelle la relève, qui est donné par la Corporation de l'activité pêche du lac, la TLAP, c'est communément appelé. C'est un forfait familial pour les jeunes de 18 ans et moins qui vont venir participer à la pêche. Après ça, on a d'autres petits prix pour ces jeunes-là. On a, comme vous dis, au-dessus de 45 commanditaires. Les gros commanditaires qu'on appelle pour les billets, le 18, là, le tirage qui a eu lieu le 18 février, des gros commanditaires, on avait un moteur hors-bord 2.5, ça c'est notre gros commanditaire, ça venait d'Expert Marine d'Alma. Après ça, on avait Métro qui nous commandite le prix des billets, puis en plus, ils nous commanditent pour les dîners hot dog. Après ça, on a Fairlac, qui est de Dolbeau, un gros commanditaire aussi. On a Adfag, qui est un gros commanditaire aussi. Puis on a les Bleuets Fortin. On est content d'être de retour, c'est sûr. C'est qu'on a perdu, comme bien d'autres choses, un petit peu de bénévoles. Il a fallu se réorganiser. Ça a été quand même une année assez difficile. La vente de billets, ça n'a pas été facile non plus, parce qu'on était encore pris avec certaines contraintes. Ça a été assez difficile de redécoller. Mais présentement, ça va bien. L'encan virtuel du Club Rotary de Dolbeau-Mistassini est de retour cette année. La présidente du comité organisateur, Claudia Larouche, nous parle entre autres des lots proposés et de la collaboration avec Shane Gauthier des Blue Bombers de Winnipeg. Ça fait longtemps qu'on fait un encan Rotary. Avant, on la faisait lors de notre soirée de levée de fonds principale, mais depuis la pandémie, on fait un encan interactif en ligne. Virtuel. Donc, sur notre page Facebook, les gens peuvent aller cliquer sur le lien et faire leur mise directement en ligne. L'an passé, on avait récolté 14 200 $, donc ce qui est excellent. Tout ça grâce à nos généreuses entreprises et artisans locaux. On en a plus d'une trentaine qui participent à l'encan, donc encore cette année. C'est vraiment exceptionnel. Comment on procède? C'est qu'à chaque année, on fait un appel de candidature pour des projets mobilisateurs. Donc, les gens nous déposent leurs projets. Nous, on étudie les projets. Puis, on va maintenant chercher des sous au Rotary international. Donc, tout ça est sélectionné et on a des critères très spécifiques à respecter pour aller chercher les sous à l'international. Et ça nous permet d'aller chercher 7 000 $ par année pour redonner dans notre communauté de l'international. Donc, c'est très intéressant. En fait, l'année passée, on a redistribué 10 000 $ dans 3 projets mobilisateurs. On a donné à la troupe Madilutte. On a donné aussi à Entre Parents Plus de Normandin. Et on a donné aussi à la bibliothèque de Dolbeau-Mistassini pour le projet de Biblio-jeux. On a fait l'acquisition de 50 jeux éducatifs.
C'est ça qui est bien, c'est qu'on redonne tous ces sous-là à la communauté ici de la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, l'encan va être du 4 au 11 mars cette année. Pour aller participer à l'encan, il faut aller sur la page Facebook du Club Rotary de Dolbeau-Mistassini. Il faut cliquer sur le lien, puis c'est très facile de faire des mises. Et aussi, il y a un onglet « Dons ». Donc, si les gens veulent faire des dons au Club Rotary, bien, c'est l'endroit idéal pour le faire. Comme lot, cette année, on a une toile de Louiselle Coulombe, on a une paire de lunettes, examen de la vue de la Clinique visuelle Précieux, on a une table de salon des cuisines GBM, on a aussi un barbecue Weber de Dolbeau Oxygène. On a vraiment des beaux prix, là. Cette année, on a une nouveauté. On a Shane Gauthier, qui est secondaire des Blue Bombers de Winnipeg, qui, lors de son passage à Dolbeau-Mistassini pour la Coupe Grey, nous a contactés pour nous remettre son chandail et son casque pour les mettre à l'encan. Les profits de la vente de son chandail et son casque vont être mis dans un fonds spécifique pour soutenir financièrement des jeunes étudiants athlètes prometteurs de Dolbeau-Mistassini, en fait, de la MRC. Donc, Shane va devenir l'ambassadeur de ce fonds-là. Par le passé, Shane avait déjà participé avec nous lors de 2 encans en nous remettant les chandails et ça avait été un franc succès là, pour la vente de ces chandails. J'invite les gens à être généreux, à aller miser sur notre encan virtuel interactif du 4 au 11 mars sur la page Facebook du Club Rotary de Dolbeau-Mistassini. N'oubliez pas que vous pouvez faire aussi un don directement sur cette page-là. Et j'en profite pour remercier nos généreuses entreprises et artistes locaux qui nous supportent dans nos projets, dans nos levées de fonds et qui nous aident à faire une différence depuis 25 ans. Les spectacles reprennent au comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini. Le mois de mars s'annonce bien rempli avec une programmation variée. Le coordonnateur programmation et promotion du comité nous présente les événements à venir. Le samedi 12 mars, on reçoit Cathy Gauthier pour son 4e One Woman Show intitulé Classique. Donc, pour tous les fans de son humour décapant, c'est l'occasion rêvée de la voir une nouvelle fois ou pour la première fois. Et j'invite les gens à acheter des billets rapidement parce qu'on est pratiquement complet. Le vendredi 18 mars, on reçoit Guylaine Tremblay qui nous propose une incursion dans le monde de Yvon Deschamps. Dans le fond, dans ses textes et sa musique. C'est un bel hommage en paroles et en chansons, justement, à Yvon Deschamps. Et c'est Guylaine Tremblay qui avait ce projet-là en tête depuis longtemps et qui décide finalement de nous le présenter. Donc, c'est le vendredi 18 mars. Le samedi 19 mars, on reçoit Martin Petit qui nous présente son nouveau spectacle Pyromane. Et le jeudi 24 mars, on reçoit André Sauvé qui nous présente ça, son nouveau one-man show de l'humour flyé comme on est habitué de voir avec lui. Le samedi 26 mars, on reçoit les ballets de Toronto, les ballets Jorgen, qui nous présentent le classique de Shakespeare, Roméo et Juliette. Ça, c'est une interprétation. Dans le fond, ils vont rester fidèles au récit original, mais c'est une interprétation version ballet. Une interprétation qui a fait le tour du monde depuis 1999 et qui est acclamée par la critique. Donc, on est très chanceux de recevoir ça à Dolbeau. Et je vous invite à venir voir ce fabuleux spectacle. Concernant les mesures, il faut savoir que le passeport vaccinal ne sera plus nécessaire le 14 mars. Donc, pour le show de Cathy Gauthier le 12 mars, il va être nécessaire de présenter son passeport vaccinal. Mais pour le reste des spectacles, jusqu'à nouvel ordre, bien, le passeport ne sera plus nécessaire. Par contre, il n'y a rien qui est dit pour le masque. Donc, je répète que la jauge de la salle de spectacle est complète, à 491 places, mais qu'il faut garder le masque en tout temps pendant le spectacle. Pour vous procurer des billets, je vous invite à aller sur le site Internet du comité des spectacles et vous pourrez aussi voir le reste de la programmation. Il y a des spectacles jusqu'au mois de juin, donc une belle programmation hiver-printemps 2022. Et c'est ça, procurez-vous des billets là ou directement à la billetterie au 418-276-6781. La série documentaire Les Artisans de la Terre présente en un clin d'œil le quotidien de 8 producteurs agricoles du nord du Lac-Saint-Jean dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Au
Au fil des saisons, nous rencontrons ces artisans, des fois pour échanger, d'autres fois pour observer, et toujours pour admirer l'effort et la passion qui les habitent dans leur travail de la terre. Découvrez différentes productions agricoles d'une façon simple, sans artifice, mais qui sauront vous captiver et vous surprendre. L'agriculture dans ce qu'elle a de plus vrai, authentique et grandiose. Le court-métrage « Elle » de l'artiste dolmissoise Mélanie Saint-Germain porte son message partout dans le monde. Récemment, l'œuvre a été choisie pour être présentée au Vancouver International Women in Film Festival. Nous sommes allés rencontrer la cinéaste pour en savoir plus sur le film et ses projets à venir. Puis je suis venue te voir aujourd'hui pour qu'on parle ensemble de ton court-métrage « Elle », qui a un très beau parcours jusqu'à maintenant. Hey, ça va tellement bien, c'est fou. Tu sais, c'est un peu, je donne souvent cet exemple-là, mais c'est niaiseux, mais c'est un peu comme de voir son enfant, tu sais, prendre le bus pour la première fois, là. Tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, une œuvre n'est pas une œuvre tant qu'elle ne rencontre pas le public. Puis là, elle est rendue là, après 2 ans et demi de travail. Puis c'est super excitant, puis c'est le fun. Bien, maison. Et parle-nous un peu, justement, c'est quoi ton court-métrage? Ça part de où? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Hey, je vais essayer de faire ça rapidement parce que c'est tout un processus de réflexion, en fait. Mes muses, ça a toujours été la femme. Toujours. Regardez chez nous, là, il y a des femmes un peu partout. Ça a toujours été, pour moi, super important de mettre en lumière, de mettre en image la femme dans toute sa splendeur. Puis je la nomme souvent comme ça. Elle, ça part d'un projet, en fait, d'exposition que j'ai fait il y a quelques années déjà, en fait, 5 ans, si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe, qui voulait dénoncer, mais d'une manière vraiment pas moralisatrice, des défis que les femmes vont rencontrer au cours d'une vie, des embûches, mais aussi mettre en lumière toute la beauté de cette femme-là, en fait. Fait que j'ai fait ce projet-là qui a été vraiment, vraiment bien reçu du public. Et à partir de là, tellement qu'on dirait que ces images-là sont devenues une inspiration pour devenir un film d'animation. J'ai rencontré l'animation pendant mon parcours à l'université, puis je suis tombée vraiment amoureuse de cette technique-là. Fait que je me suis dit, bien, pourquoi pas? Fait que de fil en aiguille, j'ai travaillé ce dossier-là, travaillé le scénario, parti de ce storyboard-là qui était mon expo, en fait, qui sont 10 toiles faites en langue de Chine. Et le scénario est né, et là, après ça, bien, faire de l'animation, ça veut dire travailler pendant des heures et des heures et des heures et des jours et des années sur un projet. Fait que ça prend du financement. Fait que j'ai fait une demande au Calque qui, au final, m'ont subventionné du début à la fin de ce projet-là. Ils ont été merveilleux pour ça. Donc, pendant 2 ans et demi, j'ai eu le support du Calque. Et à la suite de ça, Elle, c'est ça, c'est vraiment, ça s'appelle Elle, pour parler des femmes. C'est vraiment un projet qui, c'est un court-métrage de 8 minutes 30. 8 minutes 30 et j'ai dit 2 ans et demi de dessin. On fait un petit peu le lien. Fait que bref, c'est ça, ça parle vraiment des femmes. Ça met en lumière ces femmes-là. Je te dirais que c'est un flot d'images. Tu te laisses emporter. Il y a 5 grands tableaux qui parlent de la maternité. Mais la maternité, c'est beau avoir des enfants, mais c'est aussi beaucoup de femmes qui laissent beaucoup de leur personne à avoir, à s'occuper de leur enfant. Donc, je voulais dépeindre cette réalité-là de certaines femmes pour qui c'est pas toujours beau et facile à être mère, tu sais. Mais aussi le fait de ne pas vouloir d'enfant, qui est une difficulté, je pense, ou un embûche, par exemple, que rencontre plusieurs femmes qui se font juger en disant « Mon Dieu, tu n'auras pas d'enfant, tu vas gâcher ta vie ». Mais pour elles, c'est important de respecter ce choix-là. Mais sinon, ça parle aussi du paraître, de l'hypersexualisation. Mais c'est des grandes lignes que je nomme là parce que c'est beaucoup de choses, ce film-là. C'est beaucoup de choses à comprendre par rapport aux femmes, mais ce n'est aucunement moralisateur. Je voulais pas ça. Je voulais surtout que la beauté des femmes ressorte là-dedans. J'ai tourné avec 27 femmes.
Parce que pour moi, c'est important de ne pas me résoudre à dessiner mes propres standards de beauté à moi. C'est important je dénonce les standards de beauté. Je n'irai pas dessiner des femmes selon mes propres standards. Fait que je trouvais ça important de dessiner des vrais corps. Fait que j'ai filmé mon film avec des vraies personnes. J'ai dessiné par-dessus pour respecter les vrais corps des femmes, des belles femmes qui ont tourné, 27 femmes qui sont venues tourner avec moi, ce film-là. Fait qu'au final, ça donne un résultat que je suis tellement fière parce que ça dépeint vraiment une réalité. Puis avant tout, c'est la beauté que je vais mettre en avant-plan. Puis c'est ça que j'ai réussi à faire, je pense. Oui, mais j'en suis certaine. Puis la beauté, justement, dans la diversité. Oui, important. Dans toutes les facettes de la femme, à travers le féminisme aussi. Vraiment. Et c'est des thématiques qui sont au goût du jour et qui sont nécessaires plus que jamais aussi dans l'époque à laquelle on vit. Puis, faut arrêter de penser que d'être féministe, c'est péjoratif, on est fâché. Ben oui, on est fâché pour bien des affaires, mais le féminisme, c'est beau. C'est l'équité. C'est comme de dire, ben moi, je veux pas que l'homme et la femme soient égales. Ben donc, si tu veux ça, t'es féministe. Mais c'est ça. C'est ça. C'est que ça. Puis c'est ça que je voulais, dans le fond, juste faire prendre... Créer un flot d'images pour juste te ramener à tes propres référents. Toi, comment tu le sens quand tu regardes ça? Je donne pas toutes les clés. Je fais vraiment confiance à mon spectateur. Puis lui, il reçoit ça, puis là, il en fait ce qu'il veut après ça. Exact. C'est ça que je trouve beau. Puis elle, là, il est en train de se promener partout dans le monde. Il n'est plus à moi. Puis là, chaque personne le reçoive, puis selon ses propres référents, va se faire ses propres idées de comment il se sent par rapport à ça. C'est ça que je trouve beau, tu sais. Mais puis c'est ça, le court-métrage de son propre parcours, tu dis partout dans le monde, c'est une réalité, là. C'est vrai. On a pu le voir. Ben écoute, là, il est à New York, à Los Angeles. Du 8 au 13 mars, vous pouvez le voir sur la plateforme du... je vais le dire en anglais, mon Dieu, ça va être terrible. Le Vancouver International Women in Film Festival. Bref, ils vont être sur la plateforme du festival à Vancouver du 8 au 13 mars. Fait que vous pouvez vraiment aller le voir. Puis il est disponible sur cette plateforme-là en ligne. C'est génial. Il est à Vancouver. Sinon, il va se promener quasiment jusqu'en 2023, en fait, qu'il va se promener. On vise la télé, on vise plein d'affaires. On veut qu'il soit vu, tu sais. Puis il est universel, ce film-là. Oui. Il n'y a pas de parole, il est sans parole. C'est Cédric Cadoré-Martel qui a fait toute la trame sonore, le bruitage, le son, la musique, qui est en symbiose avec les images et c'est lui qui a fait vivre mes personnages. J'ai été 2 ans et demi à pas avoir de son en faisant ça. Tu sais, tu crées des images, c'est du dessin. C'est 7500 dessins ou à peu près. Wow! Puis il n'y a pas de son. Quand Cédric a créé ce son-là, j'ai travaillé avec lui en collaboration, puis beaucoup par Zoom avec la pandémie. On a fait ça à distance, c'était fou. La première fois que je voyais naître les petits pieds qui marchent puis qui font du bruit, c'est con, mais j'ai pleuré. Là. J'ai tellement pleuré quand Cédric m'envoyait des bouts, puis il me disait, Piment, comment... Écoute, il a joué dans l'eau, il a le micro dans le bain, puis tout, il a fait du bruitage, c'est incroyable. Fait que je pouvais pas travailler avec quelqu'un mieux que Cédric Cadoré-Martel, il me connaît tellement, puis il a réussi à... Avec un gars aussi, je trouvais ça important de travailler avec une vision masculine de ce film-là, tu sais. De voir comment lui percevait ce que je dénonçais moi. Parce que le féminisme, c'est l'affaire des hommes aussi. Ben, j'espère. C'est j'espère. Moi, j'ai un garçon de 18 ans, puis des fois, il me trouve fatigante, mais c'est important de leur parler de ça. J'ai une fille de 14 ans aussi. Fait que pour moi, c'est un sujet qui est super important. Et le titre aussi, très marquant, Ouais. qui peut se dire dans plusieurs langues. Non. Ben, oui, exactement. Mais non, on faisait des gags tantôt. C'est une petite inside entre nous deux. Mais oui, le film, Elle, c'est son titre, mais j'ai décidé, avec ma boîte de distribution, parce que ma boîte de distribution, en fait, c'est la bande son image. Je vais le nommer parce qu'ils sont tellement généreux et gentils et compréhensifs et à l'écoute de nos besoins. Mais c'est eux qui distribuent mon film Elle partout. C'est eux autres qui font le gros de l'ouvrage, là, je te dirais. Parce que moi, je ne suis pas une distributrice.
Je parle pas de la machine à liqueur ici. Mais fait que c'est vraiment eux autres qui font confiance à elle puis qui l'envoient partout. C'est eux qui s'occupent de ça. Fait que j'ai remercié vraiment pour ça. Puis on avait eu une discussion par rapport au titre « Elle ». Puis si je prends juste en anglais, ça serait « Them ». Puis je me disais « Non, c'est elle ». Ça peut pas... C'est pas fin ce que je veux dire, mais on dirait que je voulais pas que ce soit comme aussi inclusif que ça. Je voulais que ce soit vraiment ciblé pour les femmes, ce film-là. Fait que je trouvais qu'elle prenait tout son sens dans toutes les langues, je pense. Puis ils iront googler pour voir ce que ça veut dire, s'ils ne savent pas. Il est allé en Grèce aussi, mon film, je l'ai pas dit tantôt. Fait que je me disais, peut-être qu'il y a quelques personnes là-bas qui sont allées faire « Elle, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? » Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on est au début de la vie, presque, de ce projet-là que toi, tu portais en toi depuis plusieurs années. Ouais. Et c'est magnifique de voir ça. Je souhaite vraiment que le plus de gens possible y aient accès. Là, on va pouvoir le voir en plus. Tu me dis à partir du 8 mars. Bien, du 8 au 13, il est sur le Journée internationale des femmes, en plus. C'est merveilleux, en fait. Je sais pas si ça doit être un peu en lien avec ça, le festival, parce que c'est vraiment un festival qui met en avant... je ne vais pas parler de leur mission sans trop à leur place, dans le fond, mais c'est vraiment un festival qui met de l'avant les femmes. Donc, autant comédienne, réalisatrice, il faut que ton projet il contienne il faut qu'il y ait des femmes à travers ce projet-là, tu sais. Donc, pour eux, c'est super important. Fait que oui, il va être disponible sur cette plateforme-là. Mais sinon, ailleurs, puis j'ai vraiment espoir. Là, c'était compliqué avec le contexte pandémique, mais j'aimerais vraiment faire une projection publique ici à Dolbeau-Mistassini et inviter les gens à venir voir ce film-là, en discuter beaucoup, tu sais, parce que c'est 8 minutes 30. Fait que ce serait le fun d'avoir une discussion par rapport à tout ça, puis de le réécouter au pire. Ça serait comme bien 2 fois après la discussion, ça peut être le fun. Quelle bonne idée! J'aimerais vraiment ça. Bien, je souhaite vraiment que le plus de gens possible le voient et que le message se transmette partout dans le monde. Bien, et au-delà de elle, j'imagine que tu as d'autres projets aussi en ce moment. Oui, puis c'est le fun parce que c'est tout frais, là, la concrétisation de ce projet-là. En fait, ça va s'appeler... Écoute, ça, c'est drôle. Mon titre me fait bien rire. Ça va s'appeler « Bon ». Comment? Bon? Bon. Bon. OK, bon. C'est un espèce de mantra qui va avoir lieu à chaque début. Ça va être une série web, en fait. C'est le fun parce que c'est un projet encore en collaboration avec le Calque. Mais là, ce qui est nouveau, c'est que c'est aussi en collaboration avec la Fabrique culturelle Télé-Québec. Donc, ça va être une série web qui va être disponible. Encore une fois, je m'acharne. Je parle encore des femmes parce que j'aime ça. Ben oui. Parce que j'y crois. Puis un peu comme on parlait tantôt, je veux apporter vraiment... Je veux parler du féminisme. Mais vulgariser le féminisme, rendre ça accessible à tout le monde, expliquer dans mes mots, bien humblement, ce que j'en pense de tout ça. Donc, ça va être une série web de 6 épisodes, à peu près 1 minute 15, 1 minute 30, 1 minute, on verra, qui va être disponible, selon moi, à partir d'avril 2023, si tout va bien. Mais je commence là. Je viens d'avoir cette bonne nouvelle-là, fait que je suis super contente. Puis ça va s'appeler « Bon ». Ça va s'appeler « Bon ». Bon. Puis est-ce que ça va être encore de l'animation ou tu vas aller filmer avec des comédiens? Oui, c'est de l'animation parce que c'est vraiment je serais plus capable de plus faire de l'animation. Tu sais, ce qui est le fun avec mon type d'animation que je fais, qui est de la rotoscopie, en fait, c'est que je tourne avec des vraies personnes. Fait que j'ai ce grand bonheur-là d'être avec des gens. Puis après ça, je m'enferme pendant 1 an et demi, tout seul. Et je vire folle à dessiner, puis ça me fait triper. Là. Ça, pour vrai, juste passer 8 heures de temps à juste dessiner, image par image, mon film après. C'est la joie de... Pour moi, c'est important encore de respecter tous ces corps-là dans leur intégrité. Puis après ça, moi, de mettre de la magie là-dedans avec l'animation, tu sais, puis de vraiment les dessiner image par image, tout ça. Et on va assurément surveiller ça. Et je trouve ça vraiment cool aussi que tu fasses ça ici, à Dolbeau-Mistassini. C'est merveilleux. Et du coin aussi, t'en parlais tantôt. Puis là, je sais pas si je peux le... Ah, je vais le dire, ça pas fort. Cédric va encore participer à son projet, encore parce que j'aime trop travailler avec lui. Puis oui, c'est merveilleux de pouvoir... Moi, pour moi, c'est une chance que... Écoute, je dis merci à je sais pas qui, à tous les jours, de dire je peux travailler chez moi, au lac, à Dolbeau-Mistassini plus précisément, être avec mes enfants, être proche de ma famille, mes amis, mon chum, puis dire, ben je travaille chez nous, je suis chanceuse, puis j'ai envie. Je suis une artiste qui vit de son art en région. C'est ça qui est merveilleux, tu sais.
Bien, c'est très mérité. Merci. Profite-en, profite de chaque minute et on va continuer à suivre tes projets. Tu as une page sur les réseaux sociaux? Instagram, Facebook, je suis pas très tout le temps dessus. Mais Instagram, je mets des trucs, là, oui. C'est Mélanie Saint-Germain. Mel Saint-Germain, artiste, je pense. Sur Instagram, je ne suis même pas sûre. On va l'écrire. Oui, l'écrire, allez fouiller. Mais oui, likez ma page Instagram. Puis il y a la page Facebook, elle, pour ceux et celles qui veulent des nouvelles de mon film. Donc, c'est possible de suivre tout son parcours sur cette page-là Facebook. Merveilleux. Pour ceux et celles que ça intéresserait. Bon, on va inviter les gens à s'y abonner. Je te souhaite tout le succès qui s'en vient. Et merci pour le café, il était délicieux. Merci, ça fait plaisir. Ça me tait. C'est tout pour cette semaine. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous à notre page Facebook.